Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu blabla. Je vais vous parler de ce fameux régime sans gluten et sans lactose. Alors vous avez été très nombreux à me demander si je continuais mon régime et comment ça se passait. Donc évidemment je vais vous expliquer tout ça et ça répondra à un maximum de questions que j'ai reçues justement concernant ce fameux régime. Alors pour vous planter donc un petit peu le décor, j'ai décidé de faire régime. Pourquoi? Parce qu'un médecin m'avait dit que ce serait pas mal de perdre un peu de poids. Alors donc je me suis dit bah oui pourquoi pas, voilà, perdre un peu de poids, j'ai envie aussi de perdre du poids. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais malade je ne pouvais pas perdre de poids énormément. Pourquoi? Parce que voilà, concernant les traitements etc, c'était très contrôlé, le poids, la taille etc. Donc du coup j'ai pas vraiment fait attention, je mangeais normalement, j'essaie de manger quand même le plus sainement possible, mais voilà, je n'ai pas un corps qui fait que je peux peser 25 kg toute mouillée, pas du tout. Dans la famille personne ne fait ce poids là et c'est vrai qu'on a toutes au niveau des femmes des carrures assez imposantes. Donc du coup enfin je mets du XL hein, je fais pas non plus du 4XL hein, je fais du XL, je vous rassure. Donc ici voilà pourquoi j'ai donc décidé d'aller voir une nutritionniste. Alors je me suis dit que plutôt que d'aller voir une diététicienne qui allait me faire des menus, des machins et tout ça, ça allait un peu me saouler parce que moi je suis pas vraiment pour faire des régimes. Je me suis dit allez c'est quoi, vas-y on y va, on va aller voir une nutritionniste, elle va essayer de te faire un plan etc. Donc on m'avait renseigné, la nutritionniste que je suis allée voir c'était une copine qui me l'avait renseigné à ce moment là et donc je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai donc pris rendez-vous et je suis allée voir cette personne qui est vraiment très bien, qui fait un super boulot. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le rendez-vous donc elle m'avait envoyé tout un questionnaire qui était vachement long, mais elle m'avait envoyé donc un questionnaire avec plein de questions sur comment je me sens, est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que si, est-ce que ça, voilà, donc vraiment plein de questions. Donc quand je suis allée la voir la première fois ça s'est super bien passé, vraiment très bon rendez-vous et de là elle m'a fait une prise de sang très complète et de ça elle a vu que dans ma paroi intestinale j'avais on va dire des micro trous et donc ça pouvait jouer un petit peu sur plein de choses y compris la thyroïde etc et qu'il fallait justement un peu renforcer la flore intestinale pour que je puisse reprendre voilà une bonne alimentation, avoir une bonne énergie etc. Alors donc du coup elle m'a préparé ce fameux pseudo régime, donc ce que je devais manger, quand je devais manger etc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place. Alors la première semaine j'étais au taquet, enfin donc je suis allée dans un magasin bio parce qu'il y avait beaucoup de choses bio qu'elle me prévoyait. Ce que je n'avais pas prévu c'est que tout ce qui était sans gluten, sans lactose, machin bazar, en sortant de ce fameux magasin bio qui était un Colruyt mais un Bioplanète, j'allais devoir laisser un rein à la caisse. Donc pour pour un tout petit chariot, mais quand je vous dis un petit chariot c'est un petit chariot, je suis sortie de ce magasin Bioplanète pour plus de 70 €. Comment vous dire que je me suis sentie très mal parce que c'était vraiment très cher et qu'en fait si je devais m'alimenter avec les choses qu'elle m'avait montrées, c'était ces prix là toutes les semaines. Donc la première semaine j'ai voulu essayer ce qu'elle me montrait etc, 7 marques de maquereaux, 7 marques de sardines, à savoir que moi le maquereau, les sardines et ça je déteste. Donc voilà, je me suis dit allez prends sur toi, fais ce qu'elle te dit et fonce Alphonse. Sauf que je suis foncée dans le mur. Quand je suis arrivée à la caisse, qu'on m'a dit le prix, je me suis dit là, ça va pas le faire. Alors c'est vrai que pour mes filles, pour mon mari, etc., j'ai quand même l'habitude de faire tout ce qui est pâtisserie maison, des crêpes, gâteaux, etc. Alors moi je n'en mange pas forcément beaucoup, j'en mange un petit peu, mon mari en mange beaucoup plus que moi. Et du coup voilà déjà le premier problème que j'ai trouvé c'était de la fameuse farine. Alors évitez la farine de blé. Donc ici elle m'a dit que je pouvais présenter une intolérance au lactose et au gluten.
Donc ici j'ai voulu faire vraiment très attention la première semaine, mais voilà, première embûche, ben voilà, les gaufres, les crêpes, les machins, ça a été très compliqué pour moi. Honnêtement, le goût des farines, à part la farine de sorgho, parce que nous c'est de la farine qu'on connaît, qu'on utilise dans la cuisine tunisienne, ça s'appelle le droit. Et cette farine là qui passe très bien chez moi parce que je fais du pain et tout ça avec ça, je fais des crèmes et tout, donc ça je connaissais le goût. Mais les autres farines, j'ai franchement eu du mal, ça a été très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai essayé de m'accrocher au maximum la première semaine, j'étais déter, et c'est vrai que j'avais très bien perdu. J'avais perdu, si je me rappelle bien, 2,6 kg la première semaine, que je n'ai pas repris, je précise. Du coup donc j'étais vraiment bien motivée. Donc là elle m'avait remplacé le pain par des petites cracottes. Alors ces petites cracottes elles sont super bonnes, j'en ai toujours, elles sont vraiment très bonnes. Manger plus de fruits secs, ça y a pas de souci. Maintenant mon gros problème à moi c'est quoi? C'est le matin. J'ai toujours eu ce problème là. Le problème du matin chez moi est un problème qui est connu, reconnu depuis que je suis toute petite. J'ai du mal à manger le matin. Avant on me forçait à manger le matin et c'est vrai que je ne me sentais pas forcément bien non plus. Donc en fait moi le matin qu'est-ce qui se passe? Je me lève, je fais mon latte macchiato. Et puis en général je pars parce que j'ai pas le temps, et très souvent voilà, maintenant je l'emporte avec moi, je ne l'achète plus, je l'emporte avec moi. Sauf que du coup je n'ai pas le temps de m'asseoir à table et de prendre un petit déjeuner où je dois me cuire des œufs, où je dois voilà, me faire 1001 trucs. Franchement j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis extrêmement fatiguée. Si je dois me lever à 6 h pour préparer mon petit déjeuner, alors déjà j'ai pas faim quand je me lève. Quand je me lève j'ai pas du tout envie de manger. Et alors voir un œuf cuit dur devant moi avec mon latte macchiato le matin, honnêtement c'est pour être malade dès le début de la journée. Donc ça commence très mal la journée. Donc j'ai essayé, j'ai pris sur moi, mais ça a été très compliqué. C'était vraiment les derniers jours où je l'ai fait, c'était vraiment plus devenu de la torture qu'autre chose. Donc là pour le coup je me suis dit ces conneries là le matin, franchement j'arrête. Elle m'a prescrit des médicaments pour la flore intestinale, etc., compléments alimentaires que je prends, et ça se passe super bien. Mais le matin, le petit déj, je sais que c'est le repas le plus important de la journée, mais chez moi ça ne passe pas du tout. Ça passe pas. Donc ça j'ai arrêté tout simplement. Alors au niveau des autres repas, donc à savoir le midi et le soir, elle me conseillait de manger plus le chaud à midi que le soir. Là j'ai rencontré également un autre problème, c'est que tout simplement nous notre repas principal c'est le repas du soir, parce que mon mari soit il travaille, mais bon là il ne retravaille pas, mais mes filles, donc quand elles ne mangent pas à la cantine à l'école, n'ont pas de repas chaud dans le corps. Donc si le soir je dois leur donner du pain avec de la soupe, elles n'ont pas de viande, elles n'ont pas de légumes, elles n'ont pas de pommes de terre, donc ça ne me plaît pas. Donc je suis restée sur mon repas du soir parce que tout simplement j'ai pas le choix. Alors c'est vrai que par rapport à quand j'ai commencé chez la nutritionniste, je fais beaucoup plus d'efforts entre guillemets, je suis beaucoup plus active. Alors j'ai donc un vélo d'appartement où là j'essaye d'aller un maximum, même si c'est très compliqué, mais j'essaye quand même de le faire. Et c'est ça à mon avis aussi, je pense que je n'ai pas repris ces 2,6 kg parce que j'ai quand même essayé de me limiter dans le sucre, etc. Et puis de faire aussi attention à faire un petit peu plus de mouvement, donc de vélo ici en l'occurrence. Alors justement concernant le sucre, j'ai vraiment diminué mais de manière considérable. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que le matin dans mon latte macchiato c'était un sucre, je prenais jamais de café sans sucre, jamais. Or que là maintenant je prends tous mes cafés sans sucre. J'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est sucrerie, etc. Toutes mes recettes, alors que ce soit de gâteaux, de yaourts, etc. Parce que ça aussi avec le lactose ça a été très compliqué. Les yaourts au soja, alors ils étaient pas mauvais mais c'était trop liquide, enfin, c'était archi compliqué. Donc moi j'aime bien de faire mes yaourts moi-même, de faire mes crèmes dessert moi-même. Honnêtement les crèmes dessert j'en mange quasiment jamais, c'est exceptionnel. Et là en fait quand je fais les pâtisseries, etc. j'ai diminué la quantité de sucre par 2.
Pareil pour notre thé ou tisane du soir. Donc là au départ on mettait 10 sucres dans la théière, donc ce qu'on met pour un thé à la menthe normal, hein, même si c'est énorme. Et là on est à 4,5, donc on a vraiment diminué. Donc en fait il n'y a vraiment plus que pour mon thé du soir, où là dans une grosse théière je mets 4 sucres et demi. Sinon au niveau du café etc, je ne prends quasiment rien du tout comme sucre, mis à part de temps en temps un petit biscuit ou une petite chocotoff. Mais voilà, le sucre chez moi a vraiment été divisé de manière considérable. Donc voilà ici un petit peu concernant tout ce que j'ai mis en place. Alors le sans gluten est très compliqué parce que honnêtement les pâtes sans gluten c'est dégueulasse. Je ne m'y fais pas du tout, je n'aime pas du tout. Et c'est vrai que les pâtes chez nous on en mange assez bien, nous sommes des gros mangeurs de pâtes. Et là franchement les pâtes sans gluten, mais c'est dégueulasse. J'ai essayé plein de marques, hein. J'ai vraiment essayé. Alors je trouve ça fade, je trouve ça pâteux, c'est pas pour moi du tout. Et franchement je suis pas difficile dans les choix de pâtes parce que je mange toutes les pâtes, mais les pâtes sans gluten je ne suis pas fan du tout. Par contre depuis que je fais régime je mange beaucoup plus de riz, et ça c'est pas mal parce que le riz on en mangeait très peu et là on mange beaucoup plus de riz, donc là je suis quand même assez contente. Donc voilà, tout ça mis l'un dans l'autre. Ces fameux 2,6 kg je ne les ai pas repris. Maintenant je suis plus ou moins à moins 3 kg, mais voilà, je ne descends plus. Donc voilà, il y a sûrement des améliorations que je peux encore apporter. Je vais essayer de me repencher un petit peu là-dessus. Mais là on a eu quand même pas mal d'événements et de choses dans la vie privée qui ont fait que j'étais pas vraiment focus sur le régime. Et puis alors ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que moi dès que j'ai un problème, un stress ou quelque chose, en fait je mange pas. Et donc ne pas manger c'est très mauvais. Ça la nutritionniste me l'a bien expliqué, ne pas manger c'est très mauvais. C'est ça qui fait grossir en fait, parce qu'après quand on a faim on a tendance à manger n'importe quoi. D'ailleurs là quand je suis rentrée, plutôt que d'avoir mangé un fruit vers 15h, 15h30, j'avais pas le temps. On est rentré à la maison parce qu'on a eu une journée de dingue. On est rentré à la maison et je me suis enfilé 2 chocotoffs. Donc voilà, là je vous parle avec 2 chocotoffs, non comme ça, pas 4 quoi, 2 chocotoffs dans le corps qui m'ont fait mais un bien fou. Je ne sais pas si vous connaissez les chocotoffs en France, mais en tout cas ici les chocotoffs c'est très connu. C'est de l'arnaque ce truc, parce que quand on en mange une on a envie d'en manger 2, puis 3, puis 4, puis on a envie de s'envaler le paquet. Ce que je ne fais pas. Je me cantonne à mettre 2 chocotoffs et j'essaye de ne pas les dépasser du tout. Alors au niveau des collations justement, je mange beaucoup plus de fruits qu'avant, donc ça c'est pas mal, ça me faisait du bien, enfin ça me fait du bien. Je mange beaucoup plus de fruits, et alors je mange également beaucoup de galettes de riz, galettes de maïs, etc. Ça passe comme une lettre à la poste, et je sais que c'est pas mauvais pour la santé, que c'est voilà, que c'est bon et que je peux y aller. Donc voilà un petit peu ici pour les explications de ce régime, parce que c'est vrai que vous avez été beaucoup à me poser la question de savoir comment je m'en sortais. Donc en résumé, je ne m'en sors pas de la manière dont je voudrais m'en sortir, mais je ne m'en sors pas non plus si mal que ça. J'essaye de faire de la manière que je peux, de faire à mon rythme, de faire ce que je peux. Alors le seul point noir que j'ai encore évidemment, c'est que je ne bois pas assez, donc je dois vraiment me concentrer pour boire beaucoup plus. Et ça chez moi ça demande de la concentration, parce que j'oublie tout simplement de boire. J'oublie de boire, j'ai pas vraiment soif, et j'oublie de boire. Donc voilà, il faut vraiment que j'essaye de boire beaucoup plus d'eau, même si je rappelle dans mon téléphone, boire de l'eau c'est quelque chose que je zappe complet. Donc voilà ici les amis, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions concernant mon régime. Alors je vous ferai quand même une journée dans mon assiette, un de ces 4, pour vous montrer un petit peu ce que je mange. C'était programmé mais j'ai pas eu le temps de vous la tourner, donc je vais essayer de vous faire ça. En plus ça vous permettra de voir un petit peu avec HelloFresh comment je m'en sors. Donc voilà, on fera un petit peu des mélanges comme ça de vidéos, une journée dans mon assiette avec HelloFresh. Enfin on va essayer de mettre ça au programme sans faute. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Alors vous savez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. N'hésitez pas à me suivre partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Mieux Gérer Son Budget. Et puis voilà, le site internet c'est mieuxgérersonbudget.be. donc n'hésitez pas à me suivre de partout. Moi je vous fais donc plein de bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.